Allez, on va tester les différents modes. Là, je suis en mode feu de freinage uniquement, donc pas de lumière. Si je freine, normalement, ça doit s'illuminer. Ouais, ça s'illumine bien. En fait, ça s'allume en phase de décélération. Quand j'arrête d'accélérer, là j'accélère, j'enlève, j'arrête d'accélérer, et en freinage naturel, ça s'allume bien, et en freinant, ça marche aussi. Bonjour chers camarades, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui un accessoire lumineux. Il s'agit du Cosmo Ride Connected. C'est la V2. Apparemment, qui présente une luminosité plus homogène et plus intense que la première version. Donc, comment ça se passe avec cet accessoire? Il y a un accéléromètre qui est intégré à l'intérieur. Donc, lors des phases de freinage, le rouge va s'intensifier. Et l'avantage, c'est qu'on peut également indiquer la direction. Donc si on veut tourner à droite, on l'indique, ou si on veut tourner à gauche, on l'indique également. Je suis actuellement à Paris, dans le 19e arrondissement, dans le fameux parc des Buttes-Chaumont. Donc un peu de nature dans cet univers entièrement bitumé ne fait pas de mal, en introduction de cette vidéo. Alors avant d'aller plus loin dans cette présentation, je voudrais tout d'abord remercier l'association ANUM. C'est l'association nationale des utilisateurs de la micro-mobilité électrique, pour nous avoir informés et fait bénéficier de différentes offres et avantages pour ce produit-là. En complément, je remercie Madame Alexandra Veil, qui est directrice marketing du groupe Cosmo, avec qui j'ai pu sympathiser lors des différentes réunions qu'organisait l'opérateur de trottinettes en libre service qui est Voi, start-up suédoise. Apparemment, la mairie de Paris va sélectionner uniquement 3 opérateurs de trottinettes en libre service pour le marché parisien, puisqu'actuellement il y en a une bonne dizaine. Et plus c'est nombreux, plus c'est le bordel. Donc le fait de pouvoir limiter le nombre d'opérateurs, apparemment ça permettrait de mieux réguler le parc des trottinettes en libre service. Je ferme la parenthèse sur ces remerciements et on va passer à la présentation. Donc pour commencer, voici la boîte de présentation. Le Cosmo Ride est vendu comme étant le feu intelligent pour vélo et mobilité urbaine. À titre personnel, je l'utilise pour la trottinette. Bien qu'on peut fixer le Cosmo sur le casque ou sur la selle du vélo, moi je préfère le fixer sur la partie arrière de mon sac à dos. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors, je préfère le fixer sur la partie arrière du sac à dos pour éviter de coller quelque chose à mon casque. Je préfère le garder authentique et propre. Et concernant les attaches, c'est quelque chose qui est fait maison. J'ai rafistolé un petit bidule autour d'une ceinture. La bande LED ne marche plus, donc il me fallait quelque chose de plus costaud, de plus qualitatif, et on va voir si vraiment ça tient dans le temps. Alors la boîte, qu'est-ce qu'il y a d'inscrit? Donc 80 lumens, batterie jusqu'à 8 heures, capteur de luminosité et bouton on-off à l'arrière du Cosmo. Il s'agit d'un bouton tactile.
Toujours trop de bruit, même quand on est dans un parc. Sacrée sirène. Alors, le contenu de la boîte, si on l'ouvre, il y a le manuel d'instruction, bien protégé. Ce compartiment là, c'est pour le Cosmo. La télécommande se range à ce niveau là, et ici nous avons le clip de fixation pour le casque avec un adhésif 3M. Il y a des bandes élastiques, une petite, une moyenne et une grande. À vrai dire, j'ai utilisé la plus grande pour la télécommande, la moyenne pour le Cosmo, et la plus petite, pour le moment, ça ne me sert pas, donc je le laisse dans la boîte. Il y a différents modes de luminosité. Nous allons voir tout ça ensemble dans la foulée. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce Cosmo Ride? Donc on a dit, il y a des clignotants, les feux peuvent s'allumer en continu, il y a les feux de warning, une détection en cas de chute qui peut contacter les numéros de téléphone qu'on a enregistrés dans l'application, et on peut partager les trajets que l'on fait via l'application. Étant donné que le Cosmo Ride possède une application, on peut se faire des enregistrements de trajets du type Runtastic Bike. Voilà. Alors, pour pouvoir appairer les différents appareils, il faut tout d'abord télécharger l'application Cosmo Ride, qui se présente comme ceci. La difficulté ou la technicité, c'est d'abord dans un premier temps d'appairer la télécommande au smartphone, puis le Cosmo au smartphone. Dans un sens comme dans l'autre, le plus important c'est que les deux appareils soient appairés. Ah oui, il y a un mariage qui a lieu là-bas. Félicitations aux mariés. Alors, oui, il faut que les deux appareils soient liés au smartphone. Donc au préalable, télécharger l'application. Mon meilleur conseil, c'est d'activer la position GPS, la connexion Bluetooth et la 4G. De préférence, faites cette connexion en extérieur pour pouvoir bénéficier d'une meilleure connectivité. Alors, l'application nous permet de déclencher un trajet, ce qui permet de retracer l'itinéraire et le parcours que l'on a fait avec l'outil. Même s'il existe plusieurs applications aujourd'hui sur le marché, telles que Runtastic Bike, qui permet d'établir des vitesses moyennes, des vitesses de pointe, tout au long du parcours. Alors actuellement je suis en feu de freinage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de feu, et lorsque je freine, le rouge vif va apparaître. Je peux commander les clignotants avec le smartphone, gauche et droite. Voici le feu de position, warning plus feu de position, warning uniquement, et je reviens en feu de freinage. Si je commande le Cosmo avec le smartphone, est-ce que je peux le commander parallèlement avec la télécommande? Non, ça ne marche pas. Est-ce que je peux changer le mode avec la télécommande? Non, ça ne marche pas. En finalité, je me demande si... ça s'est activé au niveau du smartphone. Donc en finalité, je me demande si le fait de pouvoir piloter le Cosmo avec le smartphone a une réelle utilité. Dans le cas où on perdrait la télécommande, pourquoi pas, en attendant de recevoir une nouvelle télécommande, mais dans l'immédiat je peux m'en passer. Donc ce que je fais, je vais fermer l'application, on va faire stop, je me déconnecte et j'éteins à nouveau le Cosmo. Un rouge vif apparaît puis va s'éteindre. Je réallume le Cosmo pour pouvoir ensuite piloter avec la télécommande ou pas. Si ça marche, voilà, faut un temps d'adaptation apparemment. Donc on va aller tester tout ça en conditions réelles sur la route pour voir comment le Cosmo réagit.
Je vais essayer de choisir des routes un peu ombragées parce qu'en plein soleil, c'est pas évident d'évaluer les contrastes au niveau des couleurs. On est parti pour faire un petit tour en conditions réelles de circulation. Je mets mon petit clignotant à droite pour tourner à droite. Est-ce que ça réagit bien? Je vais aller à gauche. Je mets le clignot à gauche. Donc si je freine, est-ce que le rouge s'intensifie? Il réagit bien, ouais. On va passer au mode 2. Feu de position. Quand j'accélère et quand j'arrête d'accélérer, ah ouais, le rouge s'intensifie, c'est pas mal. On accélère, on arrête d'accélérer et en décélération naturelle, le rouge vif s'intensifie bien et en freinage aussi. Donc rien à dire à ce niveau-là. Allez, juste pour le fun, clignotant à droite, clignotant à gauche. Ça réagit bien. Alors, petite remarque intéressante au sujet du Cosmo et de la télécommande. Lorsqu'on active le clignotant, vous voyez, à partir d'une dizaine de secondes, le clignot va s'arrêter. On va voir ça en vidéo. Voilà, ça s'est arrêté. La deuxième manière d'arrêter le clignotant, eh bien, c'est de rappuyer directement dessus. Comme ceci. À la gauche, la même chose. Si je rappuie, ça s'arrête. Si je laisse clignoter, au bout d'une dizaine de secondes, ça va s'arrêter. Donc en fonction de vos préférences, soit vous réappuyez sur le bouton pour arrêter le clignotant, soit vous laissez courir et à un moment donné ça va s'arrêter. Voilà. Moi à la limite je me prendrai pas la tête. J'appuie une fois, le clignot s'active et il s'arrêtera automatiquement au bout d'une dizaine de secondes. Au moins j'ai pas une action supplémentaire à effectuer. Autre remarque intéressante, le Cosmo, vu qu'il est positionné à l'arrière et que vous ne pouvez pas le voir, regardez, lorsque vous sollicitez le clignotant, il y a un petit point lumineux qui s'active, ça clignote en même temps que le Cosmo. Ce qui signifie que même si vous ne voyez pas le Cosmo à l'arrière, vous savez que c'est en train de clignoter grâce à ce petit point lumineux. Et ça s'arrête lorsque le Cosmo s'arrête en parallèle. Donc c'est assez bien paramétré. Il y a beaucoup d'idées qui sont intégrées dans ce Cosmo. Ce que j'aurais aimé, c'est avoir des boutons peut-être un peu plus importants, puisque en hiver, lorsqu'on a des gants un peu plus épais, on ressent un peu moins les reliefs des boutons. Idéalement, pourquoi pas intégrer directement une commande droite-gauche
Comme ça, on n'a pas à se soucier de où se trouve exactement le bouton. D'autant plus que le bouton du milieu est très petit. Mais bon, celui-là, une fois qu'on a choisi notre mode, moi j'aime bien le feu de position rouge comme ceci. Ça me suffit. Voilà. Allez, on va poursuivre notre test avec le Cosmo Ride. On va se faire les petites rues du 7e arrondissement de Paris. Quartier sympathique. J'ai mis l'application Waze. On ne sait jamais. Si jamais on se perd, on peut toujours retrouver notre chemin. Le feu est rouge. Ça passe au vert. Et on est parti. Allez, j'accélère. J'arrête d'accélérer. Le rouge s'intensifie, c'est pas mal. Je freine. Le rouge s'intensifie à nouveau. Je signale mon intention de tourner vers la droite. C'est pas mal. Vers la gauche. C'est pas mal. On a des adeptes de trottinettes en libre service. Il y en a beaucoup ici, des trottinettes en libre service. Allez. Je signale mon intention de tourner à droite. J'ai remarqué que le clignotant s'arrête au bout d'une dizaine de secondes sans avoir à réappuyer dessus. Ça peut être pratique. Oh là là, les pavés pas très garnis, c'est un peu tape-cul. Donc on va rouler tranquillou. Je signale le clignot à gauche. Laisse traverser monsieur. Merci. Je vous en prie. Ce qui est sympa, c'est après l'accélération, je lâche la gâchette, le rouge s'intensifie. Donc il y a vraiment une sensibilité au niveau de l'accélération ou de la vitesse. Et là, si je freine, pareil, le rouge s'intensifie. Donc plutôt concluant comme test. Allez, on va tourner à droite. Bon les amis, nous arrivons à la fin de cette présentation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit mot pour finir cette vidéo. Sachez que vous pouvez bénéficier d'une réduction à hauteur de 10% sur le site de Cosmo avec le code promo Cosmo Electric Surf 10. Je tâcherai d'indiquer le code dans la description de cette vidéo et même dans la vidéo en elle-même. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou carrément vous pouvez directement écrire au service clientèle de Cosmo. Sachez que plein d'innovations sont en cours d'être étudiées et je pense que très prochainement il y aura des fixations pour sac à dos. Étant donné que dans l'univers de la micromobilité, et je trouve ça assez surprenant, le port du casque n'est pas obligatoire, ni en trottinette, ni en vélo. Donc pourquoi acheter un Cosmo qui se fixerait sur le casque, sachant que nombreuses sont les personnes qui ne portent pas de casque. Donc une solution de fixation pour le sac à dos serait un très bon compromis. Et à titre personnel, je préfère l'avoir sur le sac à dos, puisque sur la tête, au niveau du casque, je ne cesse de regarder à droite, à gauche. Donc est-ce que la transmission d'informations pour l'usager qui suit derrière
est optimal. Je préfère avoir un point fixe plutôt qu'un point en constant mouvement. Voilà. Sur ce, je vous salue, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir visionné cette vidéo. À très bientôt.